Bonjour à tous, ravi de trouver sur canalture.com, réunion de gala en ce dimanche 29 octobre sur l'hippodrome de Saint-Cloud, puisque nous aurons deux groupes à l'affiche, ils sont réservés aux 2 ans, le Critérium de Saint-Cloud sur 2000 mètres, mais également le Critérium international sur 1400 mètres. Nous évoquerons ces deux épreuves classiques un peu plus tard dans l'émission. Nous allons tout d'abord commencer par le quintet, le grand handicap de Saint-Cloud, 2400 mètres. J'ai placé en tête le 8 More Than 6 devant le 6 Chef de troupe. Ces deux chevaux sont confirmés à ce niveau. D'ailleurs, ils ont fait l'arrivée d'une épreuve de même facture, le prix de la vallée de la Chevreuse, où ils s'y sont classés 2e et 4e. Sur ce parcours, une confirmation est ici attendue. Je leur opposerai le numéro 16 Dark Desire, qui compte 2 places en 5 tentatives dans les quintets. 5e récemment, le 22 octobre, d'un quintet disputé sur plus long. Le cheval a également des références sur 2400 mètres, on s'en méfiera, d'autant que le terrain lourd ne lui pose pas de problème. Le 4 Namunga n'est autre que le lauréat de la course de référence, le prix de la vallée de la Chevreuse, un succès qui lui a valu d'être remonté de 9 livres sur l'échelle de handicapeur, mais il conserve son mot à dire. Le 7 Pacha d'Argent a terminé 6e d'un quintet à Lyon, c'était le 12 octobre, où il terminait dans le sillage de Morzanzis, notre favori, mieux vaut donc s'en méfier. Le 3 Spirit Revenge est toujours un gamba 7 ans, il vient de s'imposer à Compiègne en début de mois, il revient dans les handicaps avec des prétentions. Le 12 Max Lafrépouille vient de conclure dans le sillage du précédent nommé Spirit Revenge à Compiègne. Le cheval est confirmé dans les quintets, une victoire et 7 places pour lui en 12 événements courus. Je me méfierai également pour une cote numéro 15 Swartia, qui vient de s'imposer avec la manière sur le podium de Cran, sur la distance qui nous intéresse, c'était le mois dernier, le 25 septembre. Pour son retour dans le handicap, elle ne saurait être négligée. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 29 octobre, 8, 6, 16, 4, 7, 3, 12 et 15. Suite du programme à Saint-Cloud, dans la première j'aime beaucoup les deux protégés de Richard Allen, le 101 à savoir Lester Chris et le 103 Rita's Man, qui sont au départ de leur première réclamée avec une belle chance de succès. Dans le Critérium de Saint-Cloud, 2000 mètres, groupe 1 pour 2 ans, j'aime beaucoup le 306 Luminate, invaincue en 2 courses courues, elle a fait sien le prix de Condé très facilement à Chantilly. Ici elle doit pouvoir se mettre en évidence et confirmer, même si l'opposition britannique a fière allure. Je pense notamment au protégé d'Aidan O'Brien, qui pourra compter sur le 5 Nelson, sur le 2 Q Garden Sale, sur le 1 Delan Roosevelt. Ces trois-là se connaissent, ils ont formé dans cet ordre le trio gagnant d'une épreuve de groupe 2 disputée le mois dernier à Leopardstone. Donc 306 derrière l'opposition O'Brien. Critérium international, 1400 mètres, là aussi un Français peut damer le pion aux Britanniques, c'est le 503 Sacred Life. 3 courses pour lui, 3 victoires et surtout un plaisant succès dans le prix Thomas Brion, la préparatoire à ce Critérium international. Ce jour-là, le terrain était très souple et le cheval a gagné avec aisance. Le 503 Sacred Life, confirmation attendue. Dans le prix Press, une épreuve de groupe 3, j'aime beaucoup là aussi les Britanniques. À mon avis, les Français auront fort à faire face au 601 à ces... Atal, qui a terminé 4e du prix Daniel Wittgenstein, un groupe 2 disputé fin septembre à Chantilly, et le 607 Stormy Antarctic, on l'avait indiqué la dernière fois, il a gagné dans une liste à Chantilly, c'était récemment le 15 octobre, donc 601, 607. On résume tout ça pour Saint-Cloud, la première le 1, le 3, la 3e le 6 avec derrière le 5, le 2, le 1, la 5e le 3, la 6e le 1 et le 7. Concernant Argentan en Réunion 3, dans la première j'aime beaucoup le 102 Ainsi Valanour. Il est toujours un gambe à l'âge de 9 ans. Il connaît bien la piste d'Argentan. D'ailleurs, il a fait sien ce premier rendez-vous du programme. Le prix France Gallo, c'était en 2014. Et à mon avis, dans ce lot, il constitue un rival sérieux pour le Macaire, le 101 Marinas, 10 ans, mais toujours présenté à bon escient. Le 102 et le 101. On passe à la 3e. J'aime beaucoup le 303 Domino Desmottes. Elle a déjà 2 victoires en plat, preuve de sa qualité. Et pour ses débuts sur les obstacles, au Lyon-Danger, le mois dernier, et pour sa course de rentrée, elle a très bien fini, se classe en 3e. Son jockey n'a pas été dur avec elle ce jour-là, et à mon avis elle est nettement perfectible dans la discipline. Elle peut ici ouvrir son palmarès sur les obstacles. Le 303 Domino Desmottes. Julien Mérienne, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, aura 2 partants. Il nous a tout d'abord évoqué le 504 Mister Tick. C'est un cheval né pour réussir ces obstacles, puisque c'est le frère utérin d'un certain Tiketa qui est également chez lui et qui a gagné plusieurs courses dans la discipline. Concernant Mister Tick, eh bien c'est un cheval qui a besoin d'apprendre son métier sur les obstacles. Le cheval a de la qualité, il est encore un petit peu vert, besoin de prendre de la maturité psychologiquement, mais à l'âge de 3 ans, c'était l'un de ses meilleurs espoirs dans cette promotion. Il a ensuite connu des problèmes de santé, mais le cheval a la qualité. Ici, on va surtout lui donner un parcours école, mais le lot n'a rien d'extraordinaire et à mon avis, il ne faudrait pas être trop surpris si le cheval s'illustrait d'entrée de jeu. Le 504 Mister Tick, qui aura ma préférence devant le 501 dans cette épreuve, c'est Cleverson, un cheval régulier. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 701 Dastery Derry qui fait ce retour sur le steeple avec une première chance théorique. Notez d'ailleurs
que le cheval s'est produit à une seule reprise sur ce steeple d'Argentan. C'était en début d'année. Et cela s'est soldé par une victoire au mois de mars. Donc le 701 d'Astari Dari retrouve Argentan avec la ferme intention de s'imposer. Concernant Salon de Provence, la Réunion 4, j'aime beaucoup le 306 Vanikova, valeur sûre en pareille société, celle des courses pour driver amateur, elle sera déférée des 4 pour l'occasion. Mais également le 810 Balbir qui, à mon avis, constitue une base pour le trio, sa place est sur le podium. Balbir toujours présenté à bon escient, cheval régulier, désormais en le cours caché, cela lui convient, il sait finir vite, c'est un bon droitier, et à mon avis dans ce lot, il devrait terminer sur le podium. J'ai pu m'entretenir également avec Claude Bossy, il est loin d'être négatif avec son Tino de Tortière, le 803, le cheval à 10 ans mais respire la santé, le 803 pour une cote dans les 5 premiers, et le 810 Balbir pour une place dans les 3. Voilà pour les infos de ce dimanche 29 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.